Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette WE09 de chez Wellpro. Pour commencer, un grand merci aux joueurs utilisant mes liens affiliés ou profitant de mes occasions, me permettant de vous proposer cette vidéo. L'AK-12 de chez Kalachnikov est issu d'un projet pour remplacer l'AK-74M et qui a commencé en 2012. Après plusieurs prototypes décevants, le modèle final est adopté en 2018 par l'ensemble des corps d'armée soviétiques et propose une munition en 5,45 par 39 mm. Un modèle à l'ergonomie revue est ensuite proposé en 2020. Suite à son expérience dans le conflit ukrainien, l'AK-12 est encore amélioré pour proposer une déclinaison 2023 qui est la version ici répliquée par Wellpro avec cette WE09. Concernant les principales caractéristiques de ce modèle Airsoft, un interne renforcé est proposé dans la gearbox, et un MOSFET optique de protection programmable est aussi présent. On retrouve aussi une roue de réglage de hop-hop rotative, et un système de changement rapide du ressort à l'arrière. Concernant les déclinaisons disponibles, on retrouve la WE09 avec canon long, comme dans cette vidéo, et la WE09K avec un canon plus court. La réplique est livrée dans une simple boîte noire. On retrouve sur cette dernière quelques messages d'avertissement et références du modèle inclus. Au niveau du contenu, on retrouve une vue éclatée de la réplique et un rapport de test de la réplique ici réalisé par Taiwan Gun, enseigne où je me suis procuré ce modèle. Dommage, aucun manuel pour aider les débutants. Ensuite, on retrouve un sachet de billes, un chargeur, la WE09, et finalement une tige de nettoyage. L'ensemble est très bien protégé par une mousse de qualité. Concernant les matériaux composant ce modèle, très peu de métal est présent. On n'en retrouve que pour l'ensemble cache-flamme, canon externe, les leviers et la queue de détente, et la charnière de crosse. Pour tout le reste du modèle, c'est un magnifique polymère renforcé de nylon qui est proposé. Un numéro de série unique est visible sur le dessous, et un unique marquage est présent sur le côté. À l'avant, une première boucle en métal pour sangle est présente, une seconde amovible est disponible juste en dessous, et sur les côtés de la crosse, on retrouve des emplacements pour système Quick Detach, mais les attaches ne sont pas fournies. Sur le dessous, on retrouve un rail de type Picatinny. Sur les côtés, on retrouve le même type de rail en version réduite et amovible. Et c'est à nouveau ce type de rail qui est présent sur toute la longueur supérieure. De très légers motifs en relief sont présents sur la poignée pistolet. Le sélecteur de tir propose des positions bien marquées, et il est ambidextre comme le modèle répliqué. Pour ajuster le hop-up, il faut tirer en arrière le levier d'armement et garder la position. On peut utiliser le sélecteur de tir pour bloquer ce dernier et faciliter l'opération. La fausse culasse va reculer, permettant l'accès à la roue de réglage. La crosse est ajustable en longueur, et un appui-joue peut être aussi relevé sur une unique position. Les positions d'ajustement sont numérotées sur le côté. La crosse est rabattable simplement. Dans cette position, on pourra accéder au système de changement rapide du ressort après avoir aussi retiré le capot supérieur. Et le talon est composé de caoutchouc avec des stries en relief prononcées. Le cache-flamme peut être retiré après avoir desserré une vis de blocage.
On accède alors à un pas de vis de 14 mm anti-horaire. Les éléments de visée sont de type low profile mais pratique. L'élément arrière est ajustable sur plusieurs positions. La sortie et l'entrée du chargeur est très fluide et très agréable. Le levier d'éjection est central et donc ambidextre. Le chargeur en polymère est d'une belle finition et propose une autonomie de 180 coups. Le chargeur seul est disponible aux alentours des 15 €. La batterie viendra prendre place sous le capot supérieur en retirant une unique goupille qui restera solidaire avec la réplique. La connectique est de type Tedin. La plupart de mes différents modèles de batterie entrent assez facilement. Pour les plus réduits en taille, ils rentrent même dans l'orifice prévu à cet effet dans le garde-main. Sans le capot, on a une meilleure vue sur le bloc rotatif du hop-up. Pour entrer en mode configuration du MOSFET, il faut d'abord brancher la batterie. Un signal sonore marque l'initialisation de ce dernier. Positionnez ensuite le sélecteur de tir sur semi, puis restez appuyé sur la queue de détente 10 secondes jusqu'au double signal sonore. Une suite de bips sonores va alors se répéter en boucle de 1 à 3 bips pour chaque menu de configuration, le réglage du mode semi, le réglage du mode full auto et l'ajustement du pré-cocking. Pour valider la sélection du menu, on reste appuyé sur la queue de détente jusqu'au signal sonore de confirmation. On rentre alors dans une nouvelle boucle de bips de 2 valeurs, semi ou binary. Ajustons le réglage sur binary en restant appuyant après 2 bips. De nouveau, un signal sonore confirmera la sélection. Pour la configuration de la position full auto, on peut ajuster sur la valeur normale, de full ou sur burst. Sélectionnons cette valeur. Le dernier menu permet de régler le pré-cocking de A à 5, la valeur la plus haute, reculant le plus le piston lors du second tir pour une plus grande réactivité. Lors de ma commande, j'avais demandé un ajustement à 350 fps en 0,20 g à l'équipe Taiwan Gun.
En jeu, la réplique est très légère et du coup assez maniable malgré sa longueur. En standard, on a une bonne réactivité et une très bonne portée. Pas de soucis non plus, là du rechargement, c'est très fluide. En conclusion, Wellpro nous propose une très belle réplique d'AK12 avec ce modèle WE09. La finition est très bonne et robuste, même avec un corps en polymère. Les caractéristiques de tir en standard sont aussi très bonnes avec de très bons résultats. Un MOSFET programmable est même présent avec plusieurs options. Un modèle très complet et très abordable d'une belle qualité avec de bonnes performances. Il sera idéal pour les débutants ou les fans de répliques russes qui ne sont pas allergiques aux polymères très présents sur ce WE09. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette WE09 ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo, suivre mon actualité et apporter votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.